truc. On va écouter les Maliens. Mes bébés Maliens, on va écouter Sissoko. Sissoko, c'est qui Sissoko qui est parti sur France 24 hier à E4 Saint-Ta, à la France 24 là, à Galoba Tigué. C'est-à-dire qu'il a pris ses 2 pieds. Il est parti à France 24 hier. Menti. Fait du gros. Écoutez le monsieur qu'on va décortiquer pas à pas. On va l'écouter. Ce qu'il a raconté, la merde qu'il a raconté sur TV5. On écoute. Prolongeons notre réflexion avec vous, Étienne Fakaba Sissoko. Vous êtes directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale au Mali, économiste, auteur de plusieurs ouvrages sur la gouvernance au Mali. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension. Alors parce que vous êtes sur place, comment tout d'abord est l'atmosphère à Bamako? Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez raison de le rappeler dans votre élément. Exactement, quand j'ai coupé le live, j'ai regardé pendant que je rangeais les affaires, j'ai vu qu'il lisait. Regardez, même quand vous voyez là, regardez, vous voyez non? Vous voyez ses yeux? Vous voyez ses yeux? Il a toujours les yeux rivés en haut, comme s'il était de lire quelque chose. Parce que si c'était en bas ou à côté, on allait savoir. Il a tout le temps les yeux en haut, voilà. Aujourd'hui, le Mali traverse l'une des périodes les plus difficiles, les plus critiques de son histoire politique et de son histoire contemporaine. Ce que nous vivons, ce n'est pas une crise passagère, contrairement à ce que l'on essaie de faire croire. C'est un véritable effondrement silencieux de l'État, où la rareté, la peur, la désinformation sont devenus des instruments de pouvoir. Quelle est la situation au Mali? Elle est simple, c'est que le Mali vit une crise totale, politique, économique, sécuritaire, énergétique, et surtout une crise morale. Bamako paraît calme, mais c'est un calme de façade, entretenu par la peur et par la propagande. Dans les profondes... C'est lui qui finit de dire qu'il y a crise. Et puis c'est lui qui dit que Bamako est calme. Mais là, le calme là, c'est pas vrai calme. C'est calme de peur. C'est pas Moussa Mara qui est... C'est pas Choguel qui bavardait à Bamako. Ou bien... J'ai pas compris. Mais vous avez compris quelque chose parce que moi, j'ai rien compris. Oui, Alex, j'ai regardé ça tout à l'heure. C'est dans ce téléphone, d'accord? Quand j'ai fini, j'ai regardé. Ou bien, calme de peur, c'est quoi? Ou bien, comme les gens sont sereins, sont calmes, ils sont sereins. Donc, lui, il s'est dit qu'ils ont peur. Parce que, il y a quelque chose. Par exemple, il y a les gens qui sont calmes. Quand ils sont calmes, tellement la personne en face pense qu'ils sont en colère, ils vont riposter tout et tout, et ils ne font pas. Ils s'imaginent des choses. C'est le calme des Bamakois, le calme du général Assimi là qui fait que ils pensent que les gens ont peur ou bien... Mais j'ai pas compris. Si les gens de Bamako sont calmes et qu'ils sont sereins, c'est pas parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont vu ce que le général Assimi les a montré le 22 septembre là. Leur cœur bat plus. Avec ce que le général Assimi les a montré le 22 là. Avec ce que nous tous on a vu le 22 parce que j'y étais. Ce que nous tous on a vu le 22 septembre là. Ah, mais c'est moi. Le pays est sécurisé. Avec ce que moi j'ai vu jusqu'à quand le SU-35 a passé, tout le monde a tremblé dans cette zone de Bamako quoi là. Hein? C'est que le pays est sécurisé, Zié. Quand tu veux, tu envoies ta demande. Avec ce que les Maliens, depuis CICB jusqu'à Babemba, l'alignement là-bas,
Le monde qu'il y avait depuis, j'ai dit CICB, je répète, depuis CICB, c'est-à-dire vers le fleuve, vers BCAO, jusqu'à aller vers le cinéma Babembala, le monde qu'il y avait, le défilé qu'ils ont vu, vous voulez qu'ils aient peur de quoi? Parce que vous avez dit, il n'y a pas de carburant, les Maliens sont restés serrés. Ils ont dit que même s'il n'y en a pas, on sait que le général va trouver une solution. Ils sont restés serrés. Le carburant est arrivé. Vous avez dit les terreaux sont à 1 km. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas fui, ils sont là. C'est ce calme-là qui vous dérange. Ou bien, j'ai pas compris. Ou bien c'est le calme avant la tapette. Vous avez peur qu'il riposte là qui fait que ça vous fait mal. Ou bien c'est le silence du général. Mais le général, il a tout été comme cela. Je répète, le général a tout été comme cela. Le général, c'est déjà, il ne parle pas. C'est vous-même qui allez dire là. Après, vous avez dit le. Après, vous avez dit que l'eau. Après, vous avez dit que lit. C'est vous ceux qui allez vous mélanger les pédales. On a vu ça avec Shogel. Je répète, on a vu ça avec Shogel. On a vu ça par Shogel. Le seul, il a parlé. Le seul, il s'est mélangé les pieds. Les autres, le prend pour l'enfermer. À cause de lui, mais sa bouche. Personne, au grand jamais, personne, aucun des généraux ne l'a répondu. Hein? C'est grave. Toi, mais tu dis que le pays n'est pas en sécurité, n'est pas dit. Toi-même, tu viens dire aussi, il y a un calme. Mais c'est de quoi tu parlais au fait? Tu dis que le pays n'est pas en sécurité, il n'y a pas la sécurité. Pourquoi tu dis que c'est calme? Mais quand on dit qu'il n'y a pas de sécurité, c'est qu'on entend le boum, boum, boum partout. Ou bien, c'est moi, j'ai mal compris ce qu'il a raconté là. Mais lui-même, il parle, lui-même, il dit, lui-même, il s'est dédié. Ah! Et il dit encore pour justifier ce calme. Parce qu'avec tous les bruits qu'ils ont fait depuis les citernes brûlées là, personne ne les a répondu là. C'est ce calme-là qui fait qu'ils disent que c'est que les gens ont peur. Mais les Bamakois savent que avec toutes les citernes, même je crois qu'il y a des citernes qui sont rentrées la semaine passée ou même il y a quelques jours, toutes ces citernes-là qu'ils ont vu le général a payé, que nous tous on a vu, tout l'armement là, ils préfèrent rester dans les coins. On va l'écouter, on l'écoute encore. Du pays, dans les régions du centre et du nord du pays, c'est la désagrégation totale des zones entières échappe totalement au contrôle de l'État. Et aujourd'hui, des écoles sont fermées, les tribunaux ne fonctionnent plus dans certaines localités et les populations sont en train de vider carrément les régions, sont en train de vider carrément. Ils vident les régions pour aller où? Va voler, on va voir si tu vas pas, on va pas te juger. Va voler à Mopti, va voler à Ségou, va voler à Bla. Tu vas voir s'il n'y a pas de tribunal, ils vont pas te juger. Va voler. Va voler poulet, mais va voler œuf. Tu vas voir s'ils vont pas te juger. Que les tribunaux sont fermés, c'est-à-dire qu'il fait rire. Quand il a dit que l'école était fermée, j'ai appelé mon frère et sa femme, la femme de mon frère qui est là-bas. Je lui ai dit, les enfants ne vont pas à l'école. Elle a dit, pourquoi? Pourquoi il y a quelle école qui est fermée au Mali? Moi, je suis choqué. Il y a quelle école qui est fermée au Mali? Moi, je suis choqué. Il raconte quoi, lui? Il raconte quoi, lui? On reprend un peu. De l'État. Et aujourd'hui, des écoles sont fermées, les tribunaux ne fonctionnent plus dans certaines localités et les populations sont en train de vider carrément les régions, sont en train de vider carrément des zones... Vider pour aller où? Vous venez à Bamako que vous dites que, quand tu dis que ça sera pris dans quelques jours. Vider pour aller où? Parce que, moi je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, j'ai jamais entendu qu'il y a un réfugié malien en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, je ne crois pas qu'il y a un réfugié malien au Sénégal. Je ne crois pas. J'ai jamais entendu. Frontière Tunisie, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu aussi en Tunisie. Jamais. J'ai dit Tunisie en Algérie, jamais. Ils fuient pour aller où? Les gens fuient pour aller où? Ils quittent pour partir où? Pour venir à Bamako que tu dis qu'ils sont ces prix là.
Ou bien ils vont où? Parce que s'ils partaient quelque part, s'ils quittent les zones, c'est qu'ils vont quelque part. Quelque part où ils vont là, c'est où? Parce que s'ils partaient au Sénégal, on allait voir les informations qui disaient que, comme en Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a un truc à la frontière de Côte d'Ivoire et le Ghana là. Les Ghanéens quittent là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais entendu parler de ça. On n'a jamais vu ça. De quoi est-ce que tu parles, tonton? Réfugiés, les vont où? Ils viennent à Bamako, que toi tu dis que les terreaux ont déjà pris là. Parce que à toi t'entendre, quand je t'ai entendu, on dirait que les terreaux sont à Koulouba. Mais on va t'écouter. On va t'écouter. Et la population n'attend plus rien en fait de l'État. Et c'est ce qui est dramatique. Donc au quotidien, c'est l'angoisse. Effectivement, à Bamako, on ressent ce blocus, cette atmosphère. Ça a forcément des conséquences sur la vie quotidienne des Maliens. Au quotidien, c'est l'angoisse, comme je le disais. Ce sont les coupures d'électricité, c'est la flambée des prix, c'est la rareté du carburant, c'est l'impossibilité. Il me garde pas tigé, tonton. Eh ben, ta France 24 la galo tigé. Oh, pourtant, il fout là. D'un bébolo. Eh ben, ta galo tigé pendant, il fout là. D'un bébolo. Toi, tu es mari de qui et puis tu mens comme cela? Tu es mari de qui et puis tu mens? Le problème de tout, il y a eu 1233 citernes qui sont rentrées à Bamako la dernière fois. Après, il y a eu 700, même 800 qui sont rentrés. Il y a d'autres, même on me disait mais qu'il y a d'autres encore dans d'autres frontières qui sont venus, qui doivent rentrer encore. Maintenant, tu dis le Bamako est dans un désarroi. Je n'ai pas compris la partie des désarroi là. Coupé d'électricité là. Bon, ça fait quand j'étais à Bamako, ça fait presque 2 mois hein, que j'étais à Bamako. Bon. Comment c'est dans quel quartier? Parce que mon frère vers Sotuba Boukassonbourou, il a dit que ça a cessé. Que c'est souvent peut-être dans la semaine, 1-2 fois, comme avant au fait. Parce que ce que les gens oublient, les gens qui ont mauvaise foi, ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces histoires de coupure là même là, peut-être que ça s'était tu comme ça même extrapolé parce qu'il y a des gens qui faisaient des détournements de flux, des barils de carburant, mais il y a toujours coupé de courant au Mali ou bien c'est moi mon Mali qui y est fait puis ce que il y a toujours eu parce qu'il y a un seul fleuve au Mali. Ou bien je sais pas, il y a combien de barrages? Je crois que c'est 2 barrages hein. Un à Bamako et puis un à Kaï, c'est ça, non? Ou c'est comme des barrages. Je crois que le Mali n'avait pas beaucoup de barrages. Et c'est un seul fleuve. Et quand il fait chaud, le fleuve descend. Et c'est quand ça descend là qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité. C'est quand ça descend là qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité. Quand on commence à janvier comme c'est là, février, mars, avril, mai, juin, faut commencer à groupe électrogène. Ou bien, ce n'est plus ça. Il y a 3 barrages. Oui, il y a un vers Sotuba au fleuve, au niveau, je crois que c'est vers Sotuba, en tout cas à Bamako, je crois que c'est vers le 3e pont, non? Comment tu vas à Ka? Je crois, non? Et puis je crois qu'il y a un au Sénégal, non? Mais je sais pas, le 3e, il est où? Je crois, à la frontière du Sénégal, j'ai vu qu'ils avaient fait un truc, mais il y a longtemps. Inauguration d'un barrage, je sais pas, c'était il y a longtemps, j'avais vu ça, les infos quelque part, mais il y a longtemps, il y a des années. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Maintenant, tous les gens de Bamako disent que affaire de coupure d'électricité, là, c'est arrangé, c'est arrangé, c'est arrangé. Lui, il nous parle de quoi? Barrage de Sélégué, Makala, Manantali. Ah! Mais j'ai dit, oh, parce que le fleuve là, le Mali, pour ceux qui ne savent pas, au Mali, le fleuve qui traverse le Mali, c'est le fleuve Niger, qui a son embouchure en Guinée. Ça va jusqu'à au Niger. Mais ça dépasse ça. En tout cas, c'est le 2e fleuve le plus long en Afrique. Prenez comme ça. C'est pas tout géographie là qu'il y a retenu. Donc, quand il fait chaud, vous connaissez le Mali. Mali, il n'y a pas petit chaud. Quand il fait froid au Mali, en décembre, novembre, décembre, tu as porté chaussettes.
C'est-à-dire qu'il pleut, c'est exagéré. Donc il fait chaud, c'est tellement exagéré que le fleuve descend. Il y a des côtés, même les rochers là, du côté du 3e pont, au niveau de Sotiba pour partir à Missabougou. Il faut dire que je connais. C'est un coin dans ma main. Bamako est un coin dans ma main. Ce que je ne connais pas, c'est Savare Bougou. C'est un coin dans ma main. Tu vois les rochers là. Tu vois les rochers là. Qu'il fait chaud. Tellement l'eau descend. Donc, en cette période, il y a la chaleur. Donc, c'est coupe courant. Si le général, tout le monde me dit que ça a été, le problème de l'électricité a été réparé, je crois, à 90%, on me dit 80 et quelques pourcents, je crois, d'autres disent 90%, d'autres 95%. Mais c'est pas comme l'avant. Ça va maintenant. Le monsieur a fait tout pour arranger, pour réparer, pour régler le problème du courant. Maintenant, ça, tu veux dire qu'il n'y a pas d'électricité, les gens sont en désarroi. Et il a dit quelque chose que je vais lui répondre là-dessus. On réécoute. Localité et les populations sont en train de vider carrément les régions, sont en train de vider carrément des zones rurales. Et la population n'attend plus rien en fait de l'État. Et c'est ce qui est dramatique. Donc au quotidien, c'est l'angoisse. Effectivement, à Bamako, on ressent ce blocus, cette atmosphère. Ça a forcément des conséquences sur la vie quotidienne des Maliens. Au quotidien, c'est l'angoisse, comme je le disais, ce sont les coupures d'électricité, c'est la flambée des prix, c'est la rareté du carburant, c'est l'impossibilité pour les populations de se déplacer tout simplement, se déplacer à l'intérieur de Bamako, mais se déplacer aussi entre les différentes régions de Bamako. L'État malien aujourd'hui n'assure plus la circulation. Il n'y a plus de moto-taxi à Bamako que moi j'ai vu là. Les Maliens qui ont les grosses voitures, il y a quelqu'un qui a une grosse voiture dans la sous-région qui est malien. Tu dis quoi même? Les gens s'occupent dans les grosses voitures, ils ont mis ça où? Hein? Ni des biens, ni des services, encore moins de la confiance. Donc nous sommes passés finalement d'un État faible à un État qui est totalement absent. Puis aujourd'hui, nous sommes à un État obsédé par la mise en scène sécuritaire, tout simplement. L'armée contrôle la capitale et même là encore là, quand on voit les attaques à quelques kilomètres de Bamako, on se pose des questions. Mais la société, elle, se délite dans le silence. Donc le Mali ne s'effondre pas bruyamment. Les terreaux, j'ai failli blasphémer. Les femmes qui ont fait un massacre, même hier, dans un groupe Telegram, on m'a envoyé ça hier. Hier, des terreaux. Donc, c'est de quel côté de Bamako? J'ai un ami qui est malien, qui quittait Caille. Qui dit que lui quittait Caille pour partir à Bamako. Ils ont arrêté les voitures et puis ils les regardent. Que le temps ils vont se rendre compte à qui ils les ont fait bouger. Le temps ils vont se rendre compte là. Damé, les femmes, on ne sait pas où ils ont quitté, les ont poursuivis. Les gars ont fui, laissé les chaussures. C'est ceux qui fuient, laissé les chaussures, les habits. Même habits, même les misrois. Même les tuent pas. Ils fuient pour laisser. C'est de ceux-là que toi tu parles quand tu leur donnes des ailes. Attends, il parle de qui même? Attends. Tu parles de qui même? Qui n'a pas le contrôle de qui même? De qui tu parles même? Ceux qu'à Caille, on a vu fuir. Oh, qui a crié. Ceux qu'on a vu courir comme des rats devant un véhicule des femmes là. Non, arrivé cet moment, il faut arrêter la propagande France 24. Vous êtes une grande chaîne télé. Arrêtez la propagande, c'est vilain. Mais il s'effrite silencieusement sous nos yeux, sous les yeux impuissants des populations. Ouais, ce qui est peut-être le plus dangereux. On comprend que la situation est très volatile, très imprévue. Écoutez bien, comment? D'abord, la première fois que je l'ai écouté, le mot qui m'a fait un tic, et puis j'ai su qu'il... J'ai dit, mais il ment, mais c'est pas possible. Et ça a été rédigé pour lui. Ce mot s'effrite là. Qui employait son premier parmi eux là-bas? Tu te rappelles? Tu te rappelles? Qui employait le mot là, premier s'effrite là? C'est Wassim Naz. Il a dit le gouvernement s'effrite à l'intérieur. Et qu'il y a des commandants, des terreaux à Bamako. Quand le gouvernement va s'effriter, ils vont prendre le commandement. J'ai fait une vidéo dessus la dernière fois, il y a quelques jours. Oui. Et c'est ce même mot-là que eux tous ils emploient. Que ça doit se passer comme à Kaboul.
C'est-à-dire mettre les militaires en palabre pour qu'ils soient en palabre. Le temps qu'ils seront en palabre, les terreaux, les commandants des terreaux qui sont à Bamako vont prendre le dessus. Et c'est Wassim Nas qui l'a expliqué. Et lui, il emploie le même mot. Visible. Est-ce que pour autant, on craint, on sent que Bamako peut tomber et donc peut tomber aux mains de ces mouvements djihadistes? Absolument. Aujourd'hui, c'est deux scénarios qui se dessinent principalement. Le premier, c'est que c'est justement ce risque que les djihadistes qui sont devenus de fait un pouvoir de substitution de l'État, parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils font la justice, ils contrôlent les tronçons et leur parole est prise en compte, mieux prise en compte que la parole du gouvernement. Donc, qui écoute les terreaux au Mali? Ils font la justice, ils font les tronçons, ils les parlent. Par qui? Par qui? Qui les écoute? C'est-à-dire que vous mentez. Je dis, quand tu écoutes l'André qui est Bamako en feu, tu penses que les terreaux sont à Bamako? Ils peuvent. Attends. On est choqués. Quand tu l'écoutes là, quand tu écoutes ça là, quand les gens vont écouter ça à l'extérieur, ils vont penser que les terreaux sont à Pulumba. Oui, ils disent que c'est eux qui s'occupent de tout, que tout le monde, c'est eux qu'on écoute. C'est-à-dire qu'ils ont dit de dire que la population malienne écoute plus les terreaux que le gouvernement. Ah, Nefa, Mouna Ibegal, ya Galoma, on peut mentir, tu mentais, tonton. On peut mentir gros comme ça. Mais je suis choqué. Quand tu l'écoutes là, tu te dis qu'ils sont à Kulumba. Parce qu'il dit que tout le monde les écoute. Tout le monde les écoute. Ils ont tous les... Il dit qu'ils font la justice, ils font les tronçons. Attendez, attendez, on écoute bien la partie là. Attendez. Ils font la justice, ils contrôlent les tronçons et leur parole est prise en compte, mieux prise en compte que la parole du gouvernement. Donc quand ils décident de quelque chose, elle s'exécute sur l'ensemble du territoire. Donc le pouvoir en tant que tel appartient aujourd'hui aux djihadistes. Ce qui leur manque, c'est le contrôle de l'appareil d'État. Et cela... À la Kamado. Oui, mais... À la Kamado, toi et tes terreaux, rentrez à Bamako pour aller pour... Rentrez de... Et c'est ça, en fait, ces médias-là. Et là, ils sont en train de créer la psychose. Ils sont en train de traumatiser les gens. Ils sont en train de faire pourquoi aux gens que les terreaux ont pris Bamako. Et que c'est eux qui gèrent Bamako. Et que personne n'écoute les généraux assimilés, personne n'écoute le gouvernement en place. Tout le monde écoute les terreaux. C'est le message qu'ils sont en train de passer au fait. Et quand on était dans les années 2000 et qu'il y avait ce genre de choses-là, nous on croyait parce qu'on n'avait que ces médias. On n'avait que ces médias. Si on était dans les années 2000 là, on allait croire, se dire, c'est Gata Bamako. Ils ont pris, oh putain, zéro, ils sont même pas, est-ce qu'ils sont même à 100 km de Bamako même? Hein? On peut faire ça? On peut mentir comme ça? Et nous prolongeons notre... Ils font la justice, ils contrôlent les tronçons et leur parole est prise en compte, mieux prise en compte il a été élu, la parole du gouvernement. Donc quand ils décident de quelque chose, elle s'exécute sur l'ensemble du territoire. Donc le pouvoir en tant que tel... Ça va mieux en laisser. Bonsoir Tania. Les terreaux qui se la balai. Tania, c'est bon quoi. Mes oreilles me font mal. Tania, c'est pas la vérité qu'il raconte, c'est fantasme qu'il raconte. Et donc il se boule même sur ces fantasmes-là, là, subhanallah. Pa. Mais blanc est bête. Oui,
oui, bonsoir, Zio Condé. C'est pas bien laissé. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Les terroristes qui se lavent là, c'est eux qui donnent ils ont le pouvoir exécutif. Ils ont la justice, tout ça là. Seigneur, j'ai mal au ventre. On appelle ça Kabako. Ça, c'est la drogue. Hein. Ça, c'est l'effet de la drogue. Comment on peut mentir comme ça? Mais qui a écrit ce scénario même? Mais les blancs mentent. Oui, Justice, comment tu vas? Bonsoir, bonne arrivée, Justice. Tu sais pourquoi? Bonsoir. Tania, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Vous savez, c'est leur plan B qui est là. Leur plan A a échoué. Vous savez, quand il... champion, faut laisser expliquer un peu. Quand il y avait l'inauguration... Attends, il va parler rapidement. Okay. Voilà, quand il y avait l'inauguration du nouveau site là, les Américains ont tenté de créer un polémique sur Bamako en disant les ressortissants d'Américains de rentrer que le Bamako n'est plus en sécurité. La mine là, la deuxième mine de lithium, oui. Lithium là, l'ouverture. Donc, comme ils ont vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'opérateurs qui sont venus pour l'inauguration, donc ils ont essayé de créer un polémique sur Bamako en soi disant que Bamako n'est plus sur sécurité. Il y a des menaces sur Bamako tant que les Américains n'ont qu'à rentrer, les Français n'ont qu'à s'éloigner. Donc là, ça a échoué. Voilà. Donc maintenant, voici le plan B maintenant. Allez-y s'asseoir sur les médias français et puis essayer de mettre des idées tordues dans la tête des gens. Ça aussi, ça a échoué. Donc, ils n'ont qu'à tout tenter, mais nous, on va démentir ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est devenu guerre médiatique. Oui, on est en guerre informationnelle, on est dans une guerre de communication. J'ai toujours dit ça. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à tout tenter. On va tout démentir ici, de A à Z. Ils n'ont qu'à continuer. Ça ne passera pas. Tout le monde sait, ça ne passera pas. La justice. Vas-y, Zié. Ouais, Tania. Bonsoir aux autres. Bonsoir, Zié. Comment tu vas? Ouais, ça va, Tania. Tania, tu vois, cette forme de communication là, ça veut dire que c'était ça qui nous fatiguait depuis longtemps et puis on n'avait pas compris. C'est ce que le capitaine a dit, même au sein de Gbagbo, ils ont menti. Voilà, la cible réelle de cette communication là. Parce que tout ce que le gars est en train de dire là, c'est quelque chose qui lui a été confié pour qu'il répète la même chose. C'est plus répétitif. Mais la cible réelle, c'est le peuple malien. Il incite le peuple malien à s'élever. A dit, ah, les terroristes sont là. Les terroristes sont là. Ah, Assimi Goïta a échoué. Et puis, avoir peur. Et puis, ça crée de la psychose à Bamako. Et puis, les gens sortent dans la rue. Et puis, ils profitent, les terroristes profitent pour tirer sur les gens. Mais ils ont oublié que c'est pas la même époque. C'est pas la même population. Le peuple malien, aujourd'hui, là, est très averti. Le peuple malien, aujourd'hui, a compris. Ils ne peuvent pas rester depuis France 24, manipuler le peuple. C'est pas la même époque. Tous les tentatives ne pourront pas amener le peuple malien à paniquer au Mali. Le Malien sait que il est en sécurité. Est-ce qu'il y a un endroit qui est doux que Bamako allait là? Est-ce qu'il y a un endroit qui est doux que Bamako allait là? Dans la semaine, il y a 2 grands événements à Bamako. Oui, Bamex, avec le truc avec les Turcs là, où ils vont montrer armement, la défense. Mais des gens vont aller s'asseoir. Et l'anniversaire de la prise de Kidal là. Des gens vont aller s'asseoir sur les 2 testicules de moutons là. Si des médias terroristes pour dire le Mali ne va pas bien, les ressortissants n'ont qu'à rentrer, c'est rentré et sorti, il faut que les terroristes soient au port de Bamako, c'est rentré et sorti, la justice n'existe plus, le gouvernement est en panique, tout ça là, on a déjà entendu, hein. Et ça ne changera pas la posture et la position du gouvernement du Mali, ni de la population malienne. C'est clair. En matière d'électricité et tout ce qu'il cite comme événement au Mali pour surexciter le peuple malien. Je vous dis, même en France là, même en France 24 qui est en train de parler là, même en France il y a des coupures. Hein.
En France, ils sont en manque. Toi, tu es là-bas. Bien sûr, ils sont en manque. Ils sont en manque d'électricité. Oui, ils ont 3 centrales qui sont fermées. Voilà. Eux-mêmes là, ils sont désorganisés aussi. Depuis la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a un pays qui a souffert que la France? Est-ce qu'il y a un pays qui a souffert que la France? Depuis la guerre en Ukraine. Il faut comprendre par là que eux aussi là, ils sont adossés sur quelqu'un. Et pourquoi il n'y a pas de guerre en France? Et pourquoi ils souffrent de la guerre qui se passe en Ukraine? Pourquoi ils souffrent? Pourquoi depuis lors, ils n'arrivent pas à se retrouver? Pourquoi il y a des crises économiques ici? On n'en parle pas aussi. Mais ce qui est dommage, c'est que de la manière dont ils commentent la situation au Mali, c'est comme s'il y a une joie. Il n'arrive même pas à voter le budget national français. Il n'arrive même pas à voter ça. C'est comme s'il y a une joie. Quand il s'exprime là, tu sens la joie qui accompagne l'animatrice et le vendu des cadavres qui est assis ici, le plateau là. La joie qui accompagne cette explication là, comme si ils étaient heureux du fait que les terroristes arrivent au port de Bamako. C'est ça qui est déplorable. Mais est-ce que cette joie là, si jamais ça s'est passé comme ça en France, ils auront cette mine là, cette joie là, de commenter comme ça. Ils appelleront tout le monde entier à être solidaire autour d'eux. C'est ce qui est dommage. C'est dommage et ça doit nous faire prendre conscience en tant qu'Africains. Ça doit vous faire prendre conscience en tant que Maliens et Burkinabés et population de l'AES que nous, en aucun cas, une information venant d'eux ne doit nous révolter contre nos dirigeants de l'AES. Une information venant de ces vendus et ces traites ne doit révolter il ne serait-ce qu'un seul Malien. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, nous sommes dans un pays et il y a Dieu au-dessus de nous. Il y a des situations où Dieu peut mettre sur nous, ce n'est pas de notre bon vouloir. Eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri. Ils ne viendront pas dire qu'ils sont à l'abri. Aucune sécurité n'est infaillible dans ce monde-là. Maliens, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Un instant. Maliens, Burkinabés, Nigériens, vous devez comprendre que aucune sécurité n'est infaillible dans ce monde. Vous devez vous continuer, oui. Donne-moi une minute. Monsieur de Coubertin nous dit, vous ignorez la souffrance des Maliens sans moyens. Donc c'est quand les terreaux vont rentrer à Bamako. C'est quand les terreaux vont prendre Bamako. C'est quand les terreaux vont prendre tout le Mali avec la charia là. C'est là ils vont pas souffrir. C'est dans quel pays il n'y a pas de cours. Tania, mets-moi en grand, je vais lui montrer la souffrance. Le gouvernement est pauvre même que les Maliens. Les Maliens qui sont travailler l'argent tous les dimanches dans les mariages. Toi, tu parles de quoi même? Oui, vas-y. Attendez, Zie va terminer. Attendez, Zie va terminer. Zie finisse. Je vais te montrer c'est quoi la souffrance des Maliens, mon grand. Ok, vas-y, Zie. Aucune population de l'AES ne doit comme je le dis là, aucune sécurité n'est infaillible dans le monde entier. On a vu eux-mêmes qui commentent avec beaucoup de joie la situation dans l'AES là. Eux-mêmes ont été frappés. On a vu à quel point ils se sont sentis un truc fébrile. On l'a vu. Il y a eu des moments difficiles pour eux, que ce soit en Amérique, en France et partout. On a vu. Eux qui fabriquent ils fabriquent tous les armes, mais ils n'ont pas été épargnés. Et c'est pas au Mali là. Nous nous défendons très bien. C'est ce qui les fait mal. Dans l'AES là, les gens se défendent très bien. Et quand ils viennent déposer avec les hélicos, les trucs pour donner à ces bandits là, mais malgré tous les moyens qu'ils donnent, renseignements et matériel, accompagnement, nourriture, et soins, malgré tout là, le peuple malien, la population malienne est debout, la population de l'AES est debout, l'armée est debout pour faire face à cette situation. Donc, personne ne viendra nous ébranler avec ces gens de communication bancale. Nous sommes prêts
nous sommes debout. C'était juste ça, je voulais dire. Merci. Dans leur programme de Alice au pays des merveilles, là même, ils se sont vus gouverner le Mali même. Vous souffrez, hein? Vous souffrez même. Les apatrides comme de Coubertin. Il y a le nez même, tu as fouillé même, il est court pour mettre dessus. Il y a le nom là, de Coubertin. Non, de sa taille là. Toi, tu avais dit que... Attends. Toi, tu as comparé le Mali de maintenant avec quand il y avait les politiciens, où le Mali était divisé en deux. Les Maliens souffraient. Et le fils de Ibeka prenait l'avion présidentiel, mettait toutes les go, tous les comédiens, tous les vilains chanteurs dedans pour partir eux en Espagne, en France, pour gaspiller l'argent du Mali. Là, tu parles de quoi là? Non, mais arrivé, c'était un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, vas-y, cuire. C'est-à-dire, tu vois, regarde. Non. Bon, ça c'était en plein centre-ville, hein. Plein centre-ville. C'était à Bamako, hein. Ça c'était hier. Tu vois, non? Hier, il y avait du monde comme ça. Bah oui. Et nous, on fêtait. Attends. Sissoko parlait, c'était pas hier que Sissoko a parlé. Descends. On souffrait hier. Eh, regarde la souffrance. On souffrait. Ouh là là, la souffrance. Cette vidéo-là, ça sent la souffrance. Ouh, mais quelle souffrance. Oh mon Dieu. On souffre. Bon, il y a ça aussi. Le mardi, Inch'Allah. Voilà. Vous m'avez dit, c'est comment dessus. Tiens, on souffre, hein, pop. Ça, c'est comment dessus. Ouais, c'est ça. Donc, d'accord, donc je vais fermer mon micro vite. Donc, c'est-à-dire, Tania, c'est-à-dire cette semaine-là, c'était incroyable. Plutôt depuis 2 semaines, c'est incroyable ce à quoi on assiste. C'est-à-dire, ils racontent leur vie, ils racontent n'importe quoi, il y a des mensonges, ce n'est même pas possible. Et bon, je pense que tu as reçu les images de ce qui est arrivé au Terreau, c'est-à-dire la semaine dernière et même cette semaine-là. C'est-à-dire, ils ont fui. Il y a eu Choukouya. D'autres déjà déshabillés là. J'ai vu. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire, il y a eu toutes sortes de formes de Choukouya, de Djali, tout ça, des terreaux. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Ils n'ont vraiment rien compris du tout. Parce que là, il y a plusieurs opérations qui sont lancées. Opération Foukakena surtout, ou Foukakena, c'est-à-dire nettoyer la plaine. On va nettoyer la plaine. Donc, on est en train de nettoyer la plaine. Là, actuellement, il y a nettoyage. Oh, il y a nettoyage. Bon, nous, on va aller souffrir dans les concerts. Hein. Voilà, on va aller souffrir dans les concerts, allumer les lumières. Voilà, les gens souffrent. C'est un silence de peur. C'est un silence de peur là que nous, on a vu en train de sauter là. Voilà, c'est ça. Non, c'était silence de peur même. Tu n'as pas vu, les gens ne chantaient pas. Hein. On ne chantait pas, il n'y avait rien du tout. C'est silence de peur qui était là-bas. Voilà, c'est... Papa. Comment un chef de famille peut mentir comme ça? Je pense que sa propre famille même doit avoir honte. Et il y a ça. En fait, tu sais, la semaine dernière, il y a eu, avant que le général n'aille à Bougni, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vois, tous les contrats miniers qu'il y avait, on a annulé plus de 100. Et il y a 600 autres contrats aussi qui sont en train d'être en préparation d'être annulés. Mais parce que les gens qui ont amené la démocratie, mais ils donnaient les titres miniers à qui veut, qui ne veut pas. Imagine, c'est-à-dire la première mine de lithium, Goulamina, la première mine de lithium là. Mais c'était un particulier qui avait et qui a vendu aux Australiens 1 million d'euros. Il a acheté le titre à 11 millions de CFA. Il l'a vendu à 1 million d'euros, c'est-à-dire 600 millions de CFA. Et si ça n'avait pas été le général et son équipe, on n'aurait jamais récupéré ça.
On n'aurait jamais récupéré ça. Celui que le général avait enfermé un moment là, c'est lui. Tana, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées, beaucoup de personnes. C'est-à-dire, on est en train de nettoyer, en fait, on est en train de nettoyer tous les secteurs one by one. Et apparemment, ça ne plaît pas aux Blancs. Ça ne plaît pas aux Blancs. Et de ce que j'ai entendu, les 100 premiers qui ont été annulés là, il y avait les Américains dedans et d'autres nationalités. Et comme par hasard, c'est les Américains et les Australiens qui étaient là, qui disaient « Oui, il faut quitter le pays, il faut quitter le pays ». Comme étrangement, hein, après annulation, mais après, c'est eux qui reviennent sur leur décision. Oui, on félicite le gouvernement malien parce que, oui, ils sont en train de faire du très bon boulot contre le JNIM. Les Allemands, eux aussi, ils ont dit « Oui, on va rester avec le Mali à jamais. Nous, on ne va pas partir tout de suite ». Maintenant, pourquoi je te disais tout à l'heure que les Français sont bêtes? C'est-à-dire, la France et le Mali, en fait, actuellement, le Malien actuel et la France actuellement, c'est-à-dire, c'est une relation, tu vois, tu es dans un mariage avec une go, tu ne veux plus de la go. C'est-à-dire, tu veux plus de la femme là, quoi. Tu veux plus. Et un beau matin, la femme se réveille, elle dit, oui, moi, puisque c'est ça, je vais partir, je vais chez mes parents. Ah, ma chérie, mais tu vas partir, tu vas plus revenir. Ça, c'est clair et net. Nous-mêmes, on cherche moyen de se débarrasser de toi. Si toi-même, tu nous ouvres la porte. Mais on va te chasser, aussi simple que ça. Donc, en voulant dire oui, on va rappeler tous les Français qui sont sur le sol malien, on les invite à partir. Bon, il n'y a pas de souci. Nous, on va les aider à partir. On va même commencer les marches, voilà, parce qu'ils sont en train d'ouvrir une porte. Nous, on cherchait un moyen de fermer leur ambassade. Maintenant, eux-mêmes, ils viennent de nous donner la solution. C'est-à-dire, on va commencer les marches partout dans le pays. On va demander à ce qu'on ferme l'ambassade de France sur le territoire malien. Et là, ils ne vont rien pouvoir dire parce que c'est eux-mêmes qui ont émis le souhait de partir. C'est tout. Et leurs entreprises qui sont là, on va donner à des Maliens. Et il y a des Maliens qui sont prêts à récupérer ces entreprises-là. Donc, d'une pierre deux coups. C'est pour ça que je te disais, ils sont bêtes. Ils ne réfléchissent pas. Et surtout, sur Twitter, les 2 jours là, quand j'ai échangé avec eux, en fait, ils ont en mémoire une armée malienne qui jouait avec les bois, en fait. C'est-à-dire qu'ils faisaient pou 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 pou. Eux tous pensaient ça. C'est-à-dire ils pensent que notre armée actuellement, c'est les pou 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 pou. J'ai dit, mais vous vous trompez. Et c'est une bonne chose. Il faut sous-estimer l'adversaire. Il faut toujours sous-estimer l'adversaire. Et il va agréablement te surprendre devant. Donc, eux tous pensent pareil et ils pensent que oui, on va faire appel aux Français. Mais malheureusement pour eux, non. Même s'il reste le dernier pays sur terre là, on ne va pas les appeler. On ne va pas les appeler. Et ils ont essayé de mettre la pression sur des transporteurs internationaux, je crois MSC et CGM. Eux, après, ils sont revenus sur leur décision parce que de ce que j'ai entendu, les marchés de ces derniers-là s'apprêtaient à être donnés aux Chinois. Donc, eux, ils ont fait le calcul très très vite. Ils sont revenus sur leur décision. Parce qu'ils avaient une autre bêtise en tête. Essayer de provoquer une soi-disant famine. Bon, moi, je les ai regardés, j'ai dit, mais ils sont bêtes. Comment est-ce que tu peux provoquer une soi-disant famine au Mali en disant, oui, nous, on amène ci, on amène ça. Mais le Mali, c'est-à-dire même une famille, la famille la plus basique, mais elle a son champ hors de Bamako. Elle a un champ hors de Bamako qu'elle va cultiver. Elle prend ce qu'elle doit manger là, sur ça. Moi-même, sur le champ familial, moi, j'ai fait du maïs et du petit mil pour cette année-là. Donc, c'est-à-dire le blanc est bête, le blanc est bête. Je jure, je ne sais pas comment ils nous ont colonisés, mais ils sont bêtes à manger du foin. Ils sont bêtes à brouter du foin. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tout ça pour dire quoi? Les gars, faut vous tranquilliser, hein, faut vous tranquilliser. Donc, on vous invite tous au Bamex, hein, c'est-à-dire c'est le mardi, Inch'Allah. Voilà, venez-y nombreux, venez voir les équipements militaires. Il y a 100... 100 chefs d'état-major de 100 pays qui sont attendus sur le territoire malien. Donc venez et la fête elle sera belle Inch'Allah, elle sera belle Inch'Allah. Donc voilà, tout le monde est invité. Et toutes ces conneries là qui sont en train de raconter vraiment je pense qu'il doit y avoir un deuxième Mali. Sinon c'est pas notre Mali hein. Vraiment. Bonsoir.
Attends une seconde. Donc, Monsieur Traoré. oui, vas-y. Donc, je passe la parole. Il a défendu. Monsieur Kobi, Gobji dit de l'Ouest, dit que, et puis vous utilisez le téléphone des Blancs. Ah bon, hein? Le coltan, là, ça quitte où? Dans quel pays des Blancs le coltan quitte? Prince, le coltan quitte où? Hein? Le coltan quitte en Afrique. N'importe quoi. Le téléphone des Blancs. Tu connais ce qu'on appelle le coltan? Vous avez ça chez vous là-bas? C'est situé où? D'un côté. Les batteries là, ça quitte où? Tania, on a mis tellement la pression sur les gars sur Twitter. Tu sais, quelqu'un m'a traité de raciste. Il y a un blanc qui m'a traité de raciste. C'est incroyable. On a vendu ça, mais c'est parce qu'on veut gagner notre argent en vendant comme on veut, à qui on veut. C'est pour ça qu'on veut la souveraineté du Mali. Maintenant, vous les pauvres qui n'avez aucun lithium, aucun coltan, qui veulent venir nous marcher sur la tête là, vous qui? Vous qui? Vous les Français de merde là. Vous qui? Vous qui? Que tu peux pas extraire. Mais c'est pour ça qu'on vous dit des partis, vous allez voir si on peut pas extraire. Vous nous prenez pour qui? Il y a moi des gens qui vivaient dans de la saleté, dans des caca. Ils sont trichés même la propreté sur nous. Eux aussi vont venir nous parler. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, elle est blanche, hein. Vous qui ne vous lavez même pas jusqu'à présent, malgré que vous essayez de tricher, la propreté sur nous, vous n'arrivez même pas à vous laver. Là, tu as venu dire que oui, hein, vous utilisez les téléphones des blancs. Sans nos matières premières, vos téléphones allaient marcher. Non, il te pose la question, c'est pas affaire de me calmer, je suis même pas encore énervé. Sans nos matières premières, votre téléphone, vos conneries que vous êtes avec, les caoutchoucs qui étaient chez nous, tout et tout, ça allait marcher? Quel bénéfice. Les blancs à 2 balles, là, les gens de la DGSE, les trolls de la France à 2 balles qui se trouvent au 43e Bima, là. Tania. Oui. Voilà, fallait me laisser lui poser une question. Ah, avant qu'eux ne viennent là, nous, on n'extrayait pas l'or, on n'extrayait pas le fer, on n'extrayait pas... Oh, pourtant, nos grands-parents, ils ont construit des pyramides. Hein. Jusqu'à présent, ils essaient de savoir, ils essaient de copier, ils n'arrivent même pas. Ouais. Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Monsieur Traoré, bonsoir. Vraiment, tout mon encouragement. Je vous suis il y a très longtemps, mais ça fait la première fois que je monte sur vos panels. Vraiment, ce que vous faites comme travail, vraiment, c'est à saluer. Et encore du courage à tous les co-panélistes. Mais moi, j'ai quelques mots à dire à mes frères maliens. Tu sais, il y a une chose qui se passe au Mali dans ces derniers temps-là. Ça ne me plaît pas. Et le problème, c'est certaines jeunesses maliennes. Vous voyez, on est dans une guerre. Quand on a un problème, ça dit, toi, tu prends ton problème pour exposer à ton ennemi, par exemple, au problème des caribéens qui s'est passé au Mali tout récemment. Vous voyez tous les jeunes Maliens, la plupart des jeunes Maliens qui font des vidéos, comédie, et puis ils montrent les trucs, les pénuries de carburant. Vraiment, si l'État malien pouvait prendre certaines décisions pour mettre fin à ça là. Parce que ça là, c'est comme si de faire l'apologie des ennemis. Ça, en tout cas, ça me plaît pas. Il faut que les gens soient conscients. Il faut que la jeunesse malienne se rende compte qu'on est dans une guerre. Donc, quand tu es en guerre, là, ton faillite, là, tu ne dois pas montrer ça à ton ennemi. Non, c'est ça que les ennemis, là, c'est ça qu'ils cherchent. Il faut qu'on les laisse. Voilà. Ça, non, il faut que la jeunesse aussi... Non, parce que si on va les répondre, ils vont, les gens qui ont payé, là, ils vont avoir les prétextes de pouvoir crier les problèmes qu'ils cherchent. Attends, parce qu'ils vont nous porter des plaintes après. C'est pour cela qu'on ne dit rien. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre ça comme ça. Écoutez, qui va vous porter plainte après? On est dans une révolution. Personne ne... Parce que le temps malien est en train de s'endoucer avec... Ils vont faire des plaintes. Mon frère, pardon, attends, je vais finir. D'accord, non, c'est juste pour que je voulais te donner ces petites explications. Oui, non, laisse-moi un peu de temps. Je viens de prendre la parole. Il faut essayer de m'écouter ce que je vais dire. Moi, où je suis là, je suis de Burkina Faso, je suis de l'AIS, je suis aujourd'hui... Si l'un de nos pays faillit aujourd'hui, c'est tous les 3 pays. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, où nous sommes là, on a droit à forger une même mentalité aujourd'hui, qu'on doit avoir des mentalités. Dans la guerre, forcément, c'est pas l'ennemi qui perd toujours. Souvent, nous aussi, on prend des coups, mais on ne doit pas montrer ça. Le Burkina Faso a fait pénurie et on a eu problème de carburant. Est-ce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux?
Est-ce que vous avez vu ça? On n'a jamais fait ça. Nous, on sait c'est quelque chose, c'est une bande passante, c'est quelque chose de temporaire, ça va passer, mais ça ne vaut pas le coup. Tu regardes les vidéos des comédiens, on prend petit, il y a quelqu'un qui essence ici, essence par là, ça veut dire quoi ça? Ce n'est pas cool. Il faut que la jeunesse se rende compte qu'on est dans une guerre. La guerre qu'on est en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, pour l'Afrique tout entier, pour toujours. Et on ne doit plus reculer. Parce que le chemin qu'on a emprunté aujourd'hui, nous, on ne doit plus reculer. On est monté dans un engin explosif. Si on s'amuse, quand ça va s'exploser, on va disparaître. Il faut que les gens comprennent ça. Donc, vraiment, je veux vous remercier. C'est Madame Tania ou bien c'est Mademoiselle Tania, vraiment ici de cœur avec vous, avec tous mes frères co-panélistes. Et vraiment, que Dieu bénisse l'Afrique. Vas-y, Prince, vas-y maintenant. D'accord. Bonsoir Tania, bonsoir à tous. Et bonsoir à tous ceux qui sont en bas. J'aurais bien voulu parler sous le contrôle de Q. Bon, peut-être qu'il y a d'autres Maliens ici qui vont... Il doit être en bas. Q, c'est quelqu'un qui reçoit tellement d'appels, c'est un truc de dingue. Il doit être en bas. D'accord? Faut parler, il va écouter. D'accord? Okay. On parle de la propagande qui va jamais marcher au Mali, là. C'est de ça qu'on parle. Exact, je suis au courant. Alors, moi, je vais, comment dirais-je, essayer de faire une petite chronologie. Voilà, Diallo est là, voilà, c'est bien. Une petite chronologie de ce qui se passe. D'abord, aujourd'hui, je ne sais pas si cette information est avérée, est vérifiée, est vraie, mais l'Union africaine aurait, je dis bien aurait pondu un communiqué appelant la communauté internationale à venir au secours du Mali. Mais, camarades, qu'est-ce qui se passe au Mali? Au début, on a commencé à entendre parler de, voilà, de blocus, de ceci, de cela. Ensuite, on a vu quelques, voilà, pratiquement moins d'une dizaine, quelques camions qui ont été, voilà, incendiés. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une communication, wallahi, cette communication-là, elle a été très bien préparée. Une communication mensongère sur les médias mainstream, sur les réseaux sociaux. Des communications, même Allah a dit qu'entre le capitaine Ibrahim Traoré et le général Assimi Goïta, plus rien ne va. Tout est gâté. Que c'est pour ça que le général Tchani a pris son avion, qu'il est passé au Mali et au Burkina. Ça allait à volo. Alors, c'était la première étape. Créer l'émoi, susciter la peur. Et ensuite, il y a eu quoi? La communication qui est passée. Mais tout ça n'est rien. Depuis que ces gens-là ont brûlé quelques camions, de vous à moi, est-ce que vous en avez encore vu? Moi, je les ai vus, hein. Je les ai vus, ceux qui parlaient beaucoup, les terreaux qui parlaient beaucoup, là, et puis qui parlaient beaucoup sur les réseaux, là. Je les ai vus après, hein. Ils étaient couchés. Ils sont passés de vie à trépas. Ils sont allés chercher leur combien de vierges, là. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont aller rencontrer, voilà, le contraire de Dieu en face. Et après ça, qu'est-ce qu'on entend? On entend certaines chancelleries demander à leurs ressortissants de quitter le Mali. Tout ça pourquoi? Pour continuer à créer l'émoi. Toujours susciter le doute, la peur. Parce que quand ces chancelleries-là demandent à leurs ressortissants de quitter le Mali, c'est quoi l'objectif? Quand ils le demandent la plupart du temps, c'est parce que ça va exploser d'un moment à l'autre. Donc, ils créent l'émoi, ils créent la peur au niveau de la population malienne, pouvant les amener ainsi au cas où il y a une action militaire qui est entreprise contre les dirigeants maliens, que la population soit résignée ou ne s'interpose pas. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Après cette partie du film, ils envoient quoi? C'est quoi? C'est CMA, CGM, qui se lève un jour, qui dit clairement, eh bon, écoutez, nous on vient plus. On amène ceux qui envoient les conteneurs là, c'est l'une des plus grandes sociétés mondiales au niveau du transport maritime. Ils disent, oh, nous on vient plus au Mali. Ils disent ça aujourd'hui. Mais j'ai adoré la réponse des Maliens. Ils leur disent, écoutez, c'est pas un problème, vous pouvez ne plus venir. Mais sachez que Air France là, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, non?
Ils sont en train de pleurer, non? On va aller vers d'autres. Et vous allez aller faire le rang. Comme tous les autres. Tu sais, le Mali a bien fait de faire eux, parce que eux, les états étaient fait par là il y a quelques semaines, Air Côte d'Ivoire. Hein. Tu sais, il a dit, Air Côte d'Ivoire, comme ça, partir en France, ils ont fait par là Air Côte d'Ivoire. Eux, conseils, ils ne se connaissent pas. Oui, le Mali a bien fait. Ils vont revenir même. Oui, qui aussi n'a pas suivi. Après CMA, CGM, qui a dit aujourd'hui, et le lendemain, ils ont dit non, pardon, on revient. CSM, CSM aussi avait dit. Le matin, moi j'ai suivi cette actualité-là. CSM a dit clairement, nous aussi on arrête. Et le même soir, je me rappelle que on était en train de parler de ça lorsque j'ai reçu une notification sur le même après-midi d'ici pour dire que non, finalement ils vont continuer les livraisons au Mali. Est-ce que vous voyez cette chronologie-là? C'est pourquoi? C'est pour créer la peur, l'émoi. Et moi, je dirais même, cette histoire de brûler les trucs, et puis voilà, il y a quelque chose qui a été créé. Vous et moi, nous sommes là, chacun a son véhicule, ou bien sa moto, ou bien un truc comme ça. Dès que vous voyez des citernes brûlées, on commence à dire non, plus de carburant au Mali. La première des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est de vous diriger vers une station-service. Là où je suis, là, il me reste maintenant un peu moins de 100 km de carburant dans ma voiture. Mais si j'entends ça directement, je vais aller à la première station-service. Je vais rentrer chez moi, je vais récupérer le véhicule de ma femme, je vais aller à la station-service. Je vais appeler mes amis, hey les gars. Donc ça entraîne quoi? Une surconsommation subite. Pouvant amener une pénurie, comment dirais-je, une pénurie pas réelle, mais une pénurie relative. Mais depuis là, moi je ne vois que des camions rentrer, je ne vois que des citernes rentrer, je ne vois pas de citernes brûlées. Qui voit ça encore? À part quand Bina Diarra, c'est quoi qui a fait cette bêtise-là qu'on envoyait de Via Trépa. C'est fini ça. Donc cette partie du film, ça était. La partie du film où ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter, il paraîtrait-il que les ressortissants même ont dit non, nous on rentre pas, il n'y a rien. Il n'y a rien au Mali, il n'y a pas de problème ici, les gens ne sont pas rentrés. Sinon là, ils allaient même affréter, si c'était aussi grave que ça là, ils allaient affréter des avions spéciaux pour venir chercher leurs ressortissants. On sait comment, les chiens ne changent pas sa manière de s'asseoir. C'est comme ça ils font. Ils n'ont affrété aucun avion. Ils ont demandé aux gens de prendre les avions commerciaux pour rentrer chez eux. Les gens même ne sont pas partis. Même la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, la France, tous. Ils sont même allés jusqu'à pondre des communiqués mensongers. Disant que notre partenaire principal, à savoir la Russie, a demandé même à ses hommes de sortir, de partir. À ses ressortissants de quitter le Mali. Ce qui est totalement faux. Tout ça a pour objectif de créer l'émoi, la peur au niveau de la population, afin qu'ils se retournent contre leur population. Maintenant, le clou de l'affaire, je ne sais pas si honnêtement, je ne peux pas dire que je ne sais pas encore confirmé, mais si c'est le cas, ce communiqué de l'Union africaine, la même Union africaine qui demande à la communauté internationale de venir au secours du Mali, ben, c'est le clou du spectacle. C'est le clou, pourquoi? Parce que après avoir créé toute cette chaîne-là, toute cette désinformation et autres, et on demande à l'Union africaine, la CEDEAO ne peut pas le faire, on ne fait plus partie de la CEDEAO, mais l'Union africaine, nous en faisons toujours partie, même si le capitaine Ibrahim Traoré nous le disait la dernière fois. Écoutez, ces gens-là, nous-mêmes, on ne comprend pas de là où on est. Ils ne nous parlent pas, on nous a mis à l'écart, on nous regarde, personne ne vient vers nous. Et si nous sommes toujours là, assis encore à eux, c'est parce qu'ils ont dit que, voilà, ils ont nommé un président pour venir discuter avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, ce président n'est pas encore arrivé. Parce que à son temps, le président, capitaine Ibrahim Traoré, avait dit quoi? Que bon, il y avait eu un problème d'agenda, sinon il serait déjà venu. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu. Camarades, il faut que nous prenions nos responsabilités. Une union qui est inféodée à autre chose, là, nous, on n'est pas d'État. On s'en fout de ça. Parce que ce que nous sommes en train de créer, c'est la nouvelle Union africaine. L'Union africaine qui prend ses responsabilités. Et c'est cela que la jeunesse veut. C'est cela que le peuple veut, le peuple africain veut. Et même les diasporas. Nous les avons vus plus de 700 au Burkina Faso il y a cette semaine-là. Donc, tout ce qu'ils ont créé là, tout est allé, comme le dirait l'autre, ces ballons-là, c'est parti, nothing, nada, rien, zéro.
Rien n'a marché. Mais tout ça aussi avec quel objectif? Il y a, voilà, le Bamex, non, que, voilà, le Bamex, que tu passais tout à l'heure là. Il y a ça. Il faut faire de telle sorte à ce que ces gens-là aient peur de venir. Il a dit qu'il y a quoi? Plus de 100 chefs d'état-major qui vont venir dans le monde. Waouh! Waouh! Ça n'est jamais arrivé en Afrique. C'est une première. Il ne faut pas que ça se passe parce que les pays comme les nôtres à qui on dit on ne vend pas d'armes létales, ils vont venir et ils vont signer des contrats. Donc on va les contourner. Ils ne seront plus maîtres des choses. Ils ont peur de ça. Et secondo, il y a quoi? Décembre, la conférence des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Ils ont peur parce que ce qui va sortir, ça va être mal mauvais, comme le dit l'autre. Donc, camarades, il n'y a pas de souci à se faire. Nos chefs, nos dirigeants travaillent. Et ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour nous. Quel que soit ce qu'ils vont faire, on va mettre ça en échec. Mais il va falloir qu'à un certain moment, nous les mettions en échec et mat. Il faudrait. Nous n'avons pas d'autre choix que de les mettre en échec et mat parce que tant qu'ils ne seront pas mis en échec et mat, ils vont toujours revenir. Mais on les attend. On les attend, qu'ils viennent de gauche ou de droite ou d'en haut ou d'en bas. Ils n'ont même pas qu'à creuser sous-sol venir. On va les bétonner dedans. Alors, je m'arrête là, Kania. Merci beaucoup pour la parole. Bah, mais ça finit même le 14. Là, il a... Ça commence le 11 au 14 ou c'est le 11 au 13, je crois. Oui, ça commence le 11 et ça se termine le 14. Voilà, il y a ça, le problème de Bames dedans, que voilà, ils veulent les saboter. C'est où? C'est à Bamako, mais à Koulikro. C'est à Bamako. Et il y a une centre d'exposition à Bamako, ça se passe là-bas. L'objectif, c'est de saboter, comme Prince l'a dit, c'est de saboter cette rencontre. C'est un événement pour une première au Mali. Hein. Voilà. Et je ne sais pas, c'est la première fois, moi, franchement, je vois une guerre commencer sur les réseaux sociaux et sur les chaînes. Bamako, la démonstration de quoi? Des armements, là? Les expositions des armes turques. Non, ils disent démonstration à Koulikro. Il a dit démonstration à Koulikro. Bon, démonstration, ça, je ne sais pas, mais je connais le programme d'exposition. Comme ce qui se passe au niveau de... vers l'aéroport Charles de Gaulle, là. Ce qui se passe là-bas, presque, je crois, chaque année. C'est genre comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de saboter cette exposition-là, ces salons d'exposition-là d'abord. Et c'est la première fois que je vois une telle déferlement, pas seulement contre le Mali, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Je vous assure. C'est tellement organisé, mais ce qui nous rassure est qu'au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien au fond. Ceux qui racontent, ceux qui appuient, ceux qui inventent, et tous savent qu'il n'y a rien. Jenny même est étonné en fait. Lui-même, il est étonné. Une coquille vide comme ça, quel coupeur de route ne peut pas faire ce qu'il veut sur une route, dans n'importe quel pays? Quelques bergers de chèvres sortent comme ça, vous pensez que c'est là? Mais demandez-leur d'abord de commencer à occuper des petits villages ou des petites villes comme Ber, Loloni, Koutiala, et comme ça. Voilà, ils vont se dégager un chemin. On se lève comme ça et pauvre. C'est comme si je prends mon vol à Bamako demain, je dis je viens occuper Paris. Et Paris, je les informe encore, Paris va tomber avant Bamako. Parce que je n'ai jamais vu dans l'histoire du monde une ville aussi qui tombait facilement dans la main de ses envahisseurs comme Paris. Je n'ai jamais vu. Prenez toute l'histoire. Il y en a même qui ont occupé Paris sans même... Ceux qui ont chassé Napoléon, là, ils ont occupé Paris sans combattre. Là, ils ont connu... Où est-ce qu'ils ont connu les Maliens? Ça m'étonne, hein, vraiment. Et le monsieur qu'ils invitent sur France 24 et on dit qu'il est sur place au Mali, j'étais stupéfait en fait. Ce monsieur, ça fait presque 6 mois, il est sorti de prison,
Il a fui pour venir se coucher ici en France. Hier, on l'appelle, on dit qu'il est sur place au Mali. Monsieur Konaté. Oui. Je peux prendre une motion de 30 secondes? Oui, vas-y. Eh bien, à ce qui paraît, il aurait fait du Balthazar dans son bureau quand il était à la conseillère à la présidence. On a tous cette vidéo-là. Va mettre sur TikTok, vous allez voir la vidéo. On a tous cette vidéo, il a été chassé pour ça sous Ibeka. Ils l'ont chassé de Koulouba. Et puis il faisait ces conneries-là dans le palais présidentiel. J'ai publié là. Ils ont mis la capture. Eh, Seigneur, mais bébé malien, c'est pas possible. Ils ont mis la capture. Ils ont mis la capture dans l'avant-dernière vidéo que j'ai. Voilà. Il a été chassé sous Ibeka. Le pays est en guerre. Lui, il est en train de faire baltariser ses élèves hein, au bureau à Koulouba là-bas. Ce monsieur, ça fait 6 mois, il a fui pour venir se courber ici en France. Et c'est lui-là, on invente hier qu'il est à Bamako. Lui, il peut pas, même, je crois même pas s'il a un membre de famille au Mali là-bas. C'est impossible. Ce monsieur avait commencé la même chose, cette même stratégie, quand CEDEAO avait fermé, la BCAO avait, l'UEMOA avait fermé la BCAO contre le Mali. Il a voulu provoquer ces mêmes paniques, on l'a pris, on l'a mis dedans. Et depuis qu'il est sorti là, c'est encore la même chose. Il applique. Je n'ai jamais vu un enfant aussi maudit comme ce monsieur. Il n'a jamais été un responsable. Au moment que Ibeka l'a approché à cause de ses enfants à un moment, il allait se livrer à toutes sortes de conneries au palais présidentiel. Ils l'ont chassé tout de suite. Vous comprenez? Mais c'est là. Moi, je veux que là où nous sommes aujourd'hui, là, que l'armée française descend un petit peu à la frontière et on va essayer de détester quelque chose un peu. On va commencer à se respecter. Ils pensent que l'armée malienne, c'est une armée de 2012 comme ça. C'est pourquoi celle-là, ils disent rien. Moi, vous savez, Tania, je me suis vraiment... Et je ne sais pas comment dire ça en français, mais l'Afrique intellectuelle, c'est quoi. Vraiment, j'ai vu certaines sorties faire des interviews. J'ai dit, mais attendez, vous vous basez sur quoi? Le Mali va tomber, vous? Et un intellectuel sénégalais qui sort, il appuie encore. Qu'un ancien ministre de l'Intérieur. J'ai dit, mais Sénégal, la carte du Sénégal n'est pas plus grande que la région de Badjangara. Vous pensez que le Mali, c'est un pays, un micro-État? Arrêtez de jouer avec des États qui se sont forgés dans le temps, des gens qui se sont... Nous, on n'a rien pris chez les... Comment dirais-je, chez les colons. Hein? Les colons nous ont trouvé, nous, notre organisation là comme ça. Génie mou, quoi, hey, c'est pas de ça. Nous-mêmes, on trouve que Assimi, il joue trop avec cette guerre. Sinon, ça c'est terminé il y a longtemps. L'armée n'a pas à combattre contre Génim. Juste armer, encadrer nos dozos et les laisser contre ces gens-là. On crie sur les toits depuis très longtemps. J'ai dit, Assimi, encadrer les dozos et les laisser contre ces gens-là. Le problème serait réglé dans 2 mois. On ne les verra plus. Ils seront nettoyés propres. Que l'armée s'occupe des frontières. Voilà. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Tania. Mais est-ce que les dozos, ça n'allait pas créer autre chose? Bouf, comment tu vas, chouchou? Tu vas bien? Est-ce qu'avec les dozos, ça n'allait pas créer autre chose? Tout armement qu'il a payé là, c'est pour eux. Hein? C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour eux qu'il a payé. Ah. Non, les dozos, ça ne va rien créer. Vous savez, les dozos au Mali, les dozos sont plus disciplinés même que l'armée. Les dozos, oui, les dozos, c'est les gens les plus disciplinés dans l'histoire du... C'est l'organisation la plus disciplinée dans l'histoire du Mali. Vous ne verrez jamais à l'approche des élections les dozos défiler derrière un candidat. Personne au Mali n'a vu ça. Ils sont apolitiques. Moi, les débordements, je crains au niveau de la jeunesse. Quand on recrute la jeunesse, ça, je suis contre ça. Mais les dozos, là, confiez cette tâche aux dozos. Que l'armée se retire dedans. Je vous assure, Tandia, 2 mois, c'est trop. La petite partie de Badjangara qui est sous contrôle de Youssouf Toloba, là, qui peut voyager là-bas seul la nuit, rien ne va t'arriver. La nuit. Les dozos peuvent... Mais ces gens-là... Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, Tania.
Depuis avant toute cette histoire de guerre-là. Mais c'est des animaux. Les petits qui sont en train de faire ce jeu-là, c'est des animaux. C'est des bergers qu'ils ont extirpés en brousse là-bas. Même si tu leur donnes bâton. Peut-être que tu ne connais pas toutes les informations au nord de la Côte d'Ivoire, mais sous Bédié, ils avaient pris bâton derrière les cultivateurs au nord de la Côte d'Ivoire, chasser les cultivateurs de leurs champs et mettre les trucs là-bas. C'est les deux autres qui se sont occupés d'eux là-bas. Ils les ont déguerpis jusqu'à la frontière du Mali. Est-ce que 2025, vous massacrez tu les voyais causer quoi. Il s'assoit, il dit non, que lui, tu vois ces gens-là, ah non, moi seul je peux dégager un village Bambara. Mais quand les deux sont rentrés dedans, au nord de la Côte d'Ivoire, hein, de Mankodo jusqu'à Sarala, jusqu'à Sirasso, jusqu'à Korogo, ils les ont déguerpis jusqu'à la frontière malienne. Les gens bien formés contre ces gens-là, c'est le Dozo. Donc c'est pourquoi je n'aime pas que l'armée s'implique dans. L'armée devrait s'occuper des frontières, voilà. Mais laisser cette tâche-là au Dozo. Mais Assimi, il ne veut pas entendre parler. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je voulais ajouter la grand frère. Ce que je voulais ajouter juste un petit moment pour que tu comprennes un peu le système. C'est-à-dire que Hassim, il a pitié de ces problèmes-là, quoi. Chez nous, à Tombouctou, en 91, le moment que, comment dirais-je, on a crié Gandakoui. Gandakoui, ça veut dire en Koroboro, les langues nationales de Koroboro, ça veut dire que les propriétaires de terre. Ganda, c'est la terre. Et propriétaire, Akoui, c'est les propriétaires. Donc, nous, on a crié ça en 91, tous les rebelles du Mali, ils ont fini. Et les Gandakoui sont tous devenus des militaires au Mali. Donc, 6 mois, Gandakoui a nettoyé le nord du Mali. Voilà. En 91. 6 mois. Voilà, même pas. Donc, c'est des choses, on a l'expérience, quoi. C'est que moi, je voulais dire juste, Assimi Goïta, il a pitié, il ne veut pas créer des problèmes. Parce que tous ces gens-là, qui se trouvent sur le territoire malien, c'est des Maliens comme nous. Donc, il a peur de faire certaines choses. Voilà les problèmes qui se posent. Sinon, on n'a pas peur, hein. Wallahi, suma wallahi. Chacun de nous, on se connaît. Ma mère, il est de Douékiri, à 45 km de Tombouctou. Mon père, il est de Tombouctou. Toute la région de Tombouctou me connaît. On se connaît tous. Tu vois, Tania? Donc, on ne peut pas faire du mal. Moi, le président Ibeka, là, ma grande sœur de même père, elle était chez Ibeka, dans la maison de Ibeka. Donc, chaque personne que tu touches au Mali, tu trouves que sa grand-père ou son grand-mère, il se trouve de l'autre côté à Kilikoro, ou de l'autre côté à Gao, ou de l'autre côté à Tombouctou. Tu vois, non? On est tous ensemble. Voilà pourquoi les gars, là, il a peur de faire du mal. Assimi Goïta. C'est le meilleur président qu'on a, il a peur de faire des problèmes. Chacun de nous, on se connaît un à un. C'est comme chez vous à Abidjan, vous tous, vous se connaissez. Les gros familles là, vous se connaissez qui est qui n'a pas qui. Donc voilà les problèmes qui se posent. C'est ça que je voulais ajouter, grand frère. Continuez. Voilà, donc moi je ne comprends pas en fait ce problème-là. C'est-à-dire une guerre, quand ça arrive à un moment donné, il faut décider de mettre fin en fait. On ne peut pas rester dans un état ni guerre ni paix là. C'est pas du tout normal. Il faut que Assimi il commence à penser à ça en fait. Sinon, ce problème-là serait résolu si c'est-à-dire on impliquait les Dozo. Mais ça, il ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment. Et les Français, ils vont nous respecter. Je vous assure, ils vont nous respecter. L'Union africaine qui sort pour pondre je ne sais quoi, c'est du gros n'importe quoi. Aucun armée ne mettra son pied au Mali encore. Dans l'espace l'AES, là, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Ils rigolent ou quoi? On n'est plus dans les années où des fainéants comme Ibeka partaient. Non, 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 ça c'est fini ça. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Moi, je laisse voilà, les autres s'exprimer par là. Mais les Dozo, c'est bien le médicament de ces petits bandits-là. C'est tout. Tous ceux qui sont sortis après cette histoire-là, tous ceux qui ont eu l'armée sur son chemin, ils sont partis en cadavre. Et tous. Ouais, même il y en a qui ont fui à Kidal. Bonsoir. Ils sont recherchés depuis 15 ans. Ils sont venus se livrer à côté de Bamako là-bas. On les a achevés. Ouais, bonsoir les Tanya. Ouais, bonsoir. Non, j'ai salué tout le monde.
Donc, j'ai monté seulement pour te saluer à Tanja. Tout le travail qu'il fait pour